Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, les policiers sont mobilisés durant tout l'été. Je suis Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, et je vous propose d'aller à leur rencontre pour comprendre leur mission et leur engagement durant les Jeux de Paris. Au fil des épisodes de cette série Un été avec un policier, ils vont vous expliquer leurs rôles respectifs, les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés durant cette période. Bonne écoute. Eh bien, je suis sur le terrain, au cœur de la police aux frontières, à l'aéroport d'Orly, et je suis en compagnie de Tassir. Bonjour Tassir. Bonjour Sonia. Tassir, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je suis brigadier chef et coordinateur au sein de l'unité de sûreté, unité que j'ai intégrée en 2018. Avant cela, donc, j'ai déjà exercé au sein de la police aux frontières en tant qu'adjoint de sécurité, puis en commissariat en tant que gardien de la paix durant 7 années, puis retour aux premiers amours au sein de la PAF Orly et particulièrement à l'unité de sûreté. Alors, en discutant avec vous un petit peu avant le podcast, j'ai cru comprendre que vous aviez vraiment une passion pour votre mission de contrôle sûreté. Je me trompe ? Non, pas du tout, vous ne vous trompez pas. Effectivement, cette matière est très intéressante et je me suis vite pris pour cette matière puisque, effectivement, elle est peu connue du grand public et également des fonctionnaires de police en général. Cette matière est nécessaire à ce que tous les passagers puissent embarquer tranquillement et débarquer. Alors justement, on est là pour expliquer au public, à ceux qui nous écoutent, cette mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la mission en tant que telle ? Donc quotidiennement, nous allons sur le terrain. Les mesures de sûreté aujourd'hui en France sont appliquées par des sociétés privées. La PAF est aujourd'hui en charge de contrôler la bonne application de ces mesures de sûreté. Donc tous les jours, nous testons le niveau de sûreté, mais également nous collaborons avec les partenaires et nous assistons aussi, nous avons un rôle d'assistance auprès des passagers. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler, parce que nous attendons quand même des millions de spectateurs, de visiteurs déjà en France pour les Jeux Olympiques, et particulièrement qui vont transiter dans les aéroports, est-ce que vous pouvez rappeler aux voyageurs ce qu'ils n'ont pas le droit de transporter dans les avions ? Alors bien évidemment, tout ce qui est armes à feu, munitions, tout ce qui s'apparente à une arme de loin ou de près est strictement interdit et sera retiré. Concernant les liquides, la limitation d'emport est toujours présente aujourd'hui. Les liquides de plus de 100 ml ne seront pas admis et seront détruits. Donc je vous conseille vivement de préparer correctement votre bagage. Vous gagnerez énormément de temps lors des contrôles. Oui, non seulement on gagne du temps, on fait gagner du temps aux autres aussi parce que vous êtes toujours pris entre un impératif de contrôle, un double impératif en fait, qui peut sembler contradictoire, à la fois de contrôle et de fluidité des passagers. Tout à fait. Alors nous, notre unité, on essaie de ne pas prendre en compte cette notion de flux, puisque la sécurité, la sûreté primera toujours pour nous sur le flux des passagers. On préfère que les passagers ratent leur avion ou soient retardés, plutôt qu'ils embarquent avec un doute dans la sécurité de l'avion. Néanmoins, aujourd'hui, le niveau de sûreté à Orly est très très bon. On est quotidiennement sur le terrain et la très bonne collaboration avec l'ensemble des partenaires fait que nous avons ce bon niveau de sûreté aujourd'hui. C'est extrêmement rassurant. Alors, c'est l'objet de notre podcast, Tassir. Qu'est-ce que vous faites cet été ? Mais écoutez, on va continuer nos contrôles, mais voire même les accentuer, puisque en période de grandes vacances scolaires, on a énormément de flux déjà en temps normal. Associé à cela, la période des Jeux Olympiques, on se doit de maintenir ce niveau de sûreté à son maximum. Eh bien, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote peut-être d'un passager que vous auriez détecté avec transportant quelque chose de particulier sur lui, par exemple ? Alors effectivement, j'ai eu affaire à un passager qui s'était enveloppé complètement d'aluminium isolant pour les maisons, donc assez épais. Il ressemblait au petit bonhomme Michelin. Le souci, c'est que ça a inquiété l'ensemble des passagers et on était un peu dans l'hésitation puisque finalement l'aluminium n'est pas interdit à bord d'un avion. Néanmoins, on l'a invité à retirer cet aluminium, on l'a fait contrôler. Le passager a pu prendre son vol, mais... Et pourquoi il s'entourait d'aluminium ? Ce passager se disait être sensible aux rayons X des portiques et des machines. Alors, il faut savoir que les rayons X, les ondes émises par ces équipements sont très faibles. Ils ne sont pas nocifs pour la santé. Ils ont été testés par les différents services techniques de l'aviation civile. Il n'y a pas de danger pour la santé. Alors effectivement, c'est assez cocasse. Vous avez parlé de l'aviation civile. Vous avez plusieurs partenaires, c'est ce que je comprends ici, évidemment, à l'aéroport. Tout à fait, particulièrement avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, avec laquelle, et fort du partenariat avec la PAF, on peut passer en interne un examen pour devenir inspecteur en sûreté de l'aviation civile, que je suis aujourd'hui, et à ce titre, on peut être amené à effectuer des missions au niveau national et international.
Bravo. Donc, et j'en viens à ma dernière question. Qu'est-ce que vous faites après l'été, Tassir ? Écoutez, comme j'aime voyager, c'est pour ça que j'ai aussi souhaité revenir à l'aéroport d'Orly. Je vais poursuivre mes missions de formateur et voyager donc au Qatar pour former les policiers qataris. D'accord. C'est votre première mission de formation à l'étranger ? Pas du tout. Donc, j'ai déjà été formé les policiers en Arabie Saoudite et en Guinée. Ah, d'accord. Très bien. Donc, vous êtes un expert véritablement consacré. J'essaie de me maintenir à un niveau d'expertise. La sûreté évolue quotidiennement, donc on se maintient un jour régulièrement. Merci Tassir, il me reste à vous souhaiter un bel été. Merci également.